Alors, je sais pas si tu repousses sans cesse, tes obligations, tes tâches, alors pas forcément toutes, mais au moins celles, souvent qui comptent pour toi et bah, tu sais pas vraiment ce que tu dois faire, mais tu le fais pas. En tout cas, ça c'est sûr, tu fais autre chose, du style, aller, faire la vaisselle avant de te mettre à faire un truc important, mettre ton courrier de côté, le plus important et puis te dire: «Je le ferai, quand, bah, j'aurai un peu plus de temps ou quand j'aurai l'énergie pour le faire». Ça, c'est souvent ce qu'on entend, quand j'aurai l'énergie pour le faire. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver aussi pour l'entraînement et pour, le régime. C'est-à-dire, je peux pas me mettre au sport maintenant parce que tu comprends, là, dans ma vie, c'est compliqué, je viens d'être papa ou alors, je viens de me séparer ou je viens de rencontrer quelqu'un ou mon nouveau travail me demande tellement de concentration. Bref, tout un tas de choses comme ça, qui font procrastiner. Alors, pas de jugement là-dedans, parce que, toi, si tu te reconnais là-dedans, bah, tu pas seul, ni toi, ni enfin, en fait, on est tous concernés par ça et c'est normal. On est des milliers de personnes, chaque jour, à vouloir savoir comment on peut contourner, en fait, ça, parce que la procrastination, c'est quelque chose qui a tendance à réellement, physiquement, épuiser. C'est-à-dire que quand il faut se mettre à effectuer une tâche, on sent immédiatement une fatigue réelle, et c'est pas imaginé, c'est réel. On sent le corps plus mou, l'entrain qui s'en va, alors que pourtant, 2-3 heures avant, quand on s'imaginait qu'on allait devoir le faire, par exemple l'entraînement en fin d'après-midi ou la veille au soir, se dire: «Demain je ferai telle séance» et tout, on a de l'énergie, mais quand il s'agit de le faire, quand il faut se lancer, là l'énergie disparaît et c'est même négatif. C'est-à-dire que on est en hypo-énergétique, on va dire. Je sais pas si je pourrais dire ce mot comme ça, mais on se retrouve à avoir moins d'énergie. Et ce qu'il y a également, c'est que, on se met à avoir envie de faire tout un tas de tâches qui sont pas forcément plaisantes, mais qui occupent. En fait, comme si on se trouve parfois des bonnes raisons de ne pas s'y mettre. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, finir la vaisselle, je sais pas moi, ranger le frigo ou il y a quelqu'un qui disait une fois, on se met tout d'un coup à se dire: «Tiens, la VMC, elle est un peu sale, c'est le moment de la dépoussiérer». Alors que ça n'a pas du tout d'intérêt à ce moment-là, mais c'est quelque chose. On se dit qu'il faut le faire et ça donne une excuse pour pas faire ce qui est vraiment important et ce qui compte vraiment. Bon, on va parler de la procrastination ici et on va parler de ce que dit la science sur la procrastination, mais on va surtout parler des clés du passage à l'action. Parce que la procrastination, elle est, tout le monde en parle, tout le monde dit: «Il faut se fixer des objectifs, blablabla». Bon, mais après concrètement, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand il s'agit de donner des outils, on va dire des outils pratiques du quotidien. Alors c'est toujours bien de lire des bouquins, d'ailleurs je donnerai 2 recommandations de lecture, 2 ou 3 même recommandations de lecture, mais il y a quand même toute une science réelle autour de la procrastination. On n'est pas tous égaux, même si dans les grandes lignes on se ressemble, il peut y avoir des différences de tempérament par rapport à la procrastination et en fonction de nos traits de caractère, il faudra pas développer les mêmes compétences. Et moi j'ai envie d'en parler aujourd'hui avec vous, pour la simple et bonne raison qu'à la base, moi je suis quelqu'un qui procrastine énormément. C'est-à-dire que, moi, on m'a toujours dit quand j'étais gosse, «Tu un poil dans la main, t'es paresseux» et cetera et pourtant aujourd'hui, bah, j'arrive à m'entraîner, 6 jours sur 7, à suivre une diète au carré, au moins 19 repas sur 21 par semaine et à travailler tous les matins, à me lever avant 7 heures du matin, donc entre 5:30 et 7 heures du matin, tous les jours, même le week-end, sans avoir de patron ou sans avoir, besoin de quelqu'un qui me dit: «Si t'es pas à l'heure, t'es viré». Donc cette, entre guillemets, «discipline» que je m'applique, qui n'est pas subie, hein, qui est pour moi confortable, heu, bien que ce soit stressant, d'être à son compte et toutes ces choses, c'est quelque chose que, hem, on peut en fait, on n'est pas condamné à avoir le même, ressenti que lorsqu'on était enfant ou adolescent par rapport aux choses imposées. Et il y a des clés pour ça et je vais vous les partager. On va en parler longuement, dans ce contenu. Donc il est en audio, là, même si vous avez une petite image, derrière, c'est de l'audio, enfin de l'audio, de la vidéo en audio, je sais pas comment on appelle ça.
parce que ça demande pas beaucoup de visuel et un petit peu comme un livre audio finalement. Mais là, vous allez avoir, au lieu d'avoir beaucoup de blabla, vous aurez surtout des outils. Donc, si ça vous intéresse, on va démarrer tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné à l'espace VIP, vous avez le lien certainement pas loin autour de cet audio, donc soit en dessous, soit, enfin, je ne sais pas où vous êtes quand vous écoutez ce début-là. Donc, soit vous êtes déjà dans le cours et vous avez juste à suivre, soit vous êtes sur la version en extrait et il faut chercher autour de cette vidéo, autour de cet audio, le lien pour accéder à la version longue. Donc, ce que tu vas découvrir, parce que c'est une grosse enquête que j'ai faite sur la procrastination, c'est pourquoi ton cerveau te pousse à procrastiner et comment alors j'aime pas le terme, mais ça s'y prête bien, comment le hacker, comment le pirater, comment contourner, en fait, les mécanismes automatiques de ton cerveau qui te poussent à procrastiner. On va voir aussi les erreurs qui sont fatales et qui condamnent à l'inaction, en fait, hein, la vraie erreur 404, tu sais, avec le bruit mythique de l'erreur 404, quand tu décides de te lancer et d'un coup tu te rends compte qu'il y a comme un aimant ultra puissant qui te verrouille soit sur le canapé, soit sur ta chaise, soit vers des tâches qui ne demandent pas une action immédiate. Et donc on va voir ça. On va voir aussi les stratégies utilisées par les plus productifs euh, pour accomplir leur objectif, hein, tout simplement. On va voir comment se motiver même quand tu n'as pas envie de bouger. Parce que ça peut arriver, journée ultra stressante, des choses dans la tête, par exemple, on t'a appris une nouvelle qui te prend tout ton esprit, qui te rend un peu anxieux, donc comment bouger dans des cas comme ça. Et on va voir les techniques simples pour transformer tes habitudes et alors ton esprit, ton mindset. J'aime pas trop tous ces termes un peu modernes, mais je sais que ça vous parle à tous, puisque c'est ceux qu'on entend partout, donc ils se mettent comme ça à devenir populaires. Donc si ça t'intéresse, le but de cette enquête est que tu passes à l'action maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, là, tout de suite. Voilà. Donc le lien est juste dessous, on en parle ensemble et comme ça tu peux démarrer dès aujourd'hui avec des nouvelles bonnes habitudes. Alors, pourquoi procrastinons-nous? Quels sont les mécanismes du cerveau qui sont en cause dans la procrastination? Alors, la procrastination, ou plutôt le retard volontaire et irrationnel d'une tâche, est un problème fréquent. Cette étude, donc, dont on va parler là, analyse les raisons psychologiques et neurologiques qui poussent à remettre à plus tard. Donc, les facteurs clés de la procrastination sont les suivants. Petit 1, les tâches désagréables sont plus souvent repoussées. Donc, il y a toujours une hiérarchie, en fait, dans les tâches, et vous verrez que les tâches, c'est pas forcément qu'elles sont désagréables à accomplir, mais c'est qu'elles demandent plus d'énergie que d'autres, et donc ce sont souvent celles-là qui sont repoussées. Comme par exemple, si vous avez, je sais pas, le ménage à faire, ou toute votre comptabilité, ou votre déclaration d'impôt, ou je sais pas moi, un projet que vous avez à rendre pour le boulot, tout ce qui va demander en fait de vous verrouiller pendant un certain temps à être concentré et à bosser, ça sera mis en second plan et donc on va se dire je peux pas, je le ferai après telle ou telle chose. Ensuite, on a les récompenses éloignées dans le temps qui diminuent la motivation. C'est-à-dire que on parle de procrastination quand les gens, certaines personnes, en fait, une réaction un peu enfantine. Se dire que si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça n'arrive jamais, en fait. Donc, à quoi bon bosser aujourd'hui pour un truc qui n'arrivera pas avant euh, une semaine, 15 jours, un mois, un an, ou même 20 ou 30 ans? C'est un petit peu pourquoi mettre de côté aujourd'hui pour de l'argent que j'aurai à ma retraite, alors que j'en ai besoin maintenant pour m'acheter un iPhone, un machin, un truc. Donc on procrastine à faire souvent des choses importantes qui n'ont pas de résultats immédiats. Or, bon, je vais pas expliquer maintenant, mais ça en a quand même. Donc le manque de contrôle de soi et l'impulsivité sont les traits de personnalité les plus prédictifs. Donc les gens qui ont du mal à avoir du contrôle sur eux et ceux qui sont impulsifs, donc on voit encore deux traits de caractère de l'enfant, hein. Alors c'est pas péjoratif quand je dis enfant. Ça veut juste dire un stade de développement où on a des restes de l'enfance en fait, tout simplement. On peut très bien être adulte dans la vie de tous les jours pour tout un tas de raisons, mais on a une des parts de nous qui agit sur le contrôle
Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Donc, dans la version longue, vous allez accéder à tous les outils pour passer à l'action, pour arrêter enfin de procrastiner, pour dépoussiérer le banc de muscu qui traîne dans votre garage et vous y mettre régulièrement. Tout ça, c'est pas en fait, vous n'avez pas besoin de vous forcer à faire les choses. Il faut juste comprendre comment vous fonctionnez. Vous fonctionnez pas comme votre voisin ou comme votre collègue de travail ou comme votre partenaire de salle de muscu. Vous fonctionnez comme vous fonctionnez et il faut juste se comprendre pour réussir justement à briser, cette fameuse procrastination. Donc il y a des tas de profils différents. On va aborder tout ça. Donc, je me suis basé sur des tas d'études scientifiques sur la procrastination, mais également sur les meilleures méthodes de gestion du temps et de sortie de justement de cette, comment on peut appeler ça, de cette léthargie d'agir. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous dans la description ou autour de cette vidéo pour accéder à la version longue. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.